Salut les crypto riders, c'est tous les pionniers de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 10 octobre 2023. C'est parti. Vous êtes encore nombreux à avoir rejoint la communauté sur eToro, sur Discord, sur Twitter. Un grand merci pour votre confiance. Et votre confiance en la crypto-monnaie est très largement logique, je pense. Je vous présente ce graphique aujourd'hui des rendements de tous ces différents assets et comme on peut le voir, à 63,3%, le Bitcoin est le grand vainqueur sur l'année 2023. Donc un grand bravo à tous pour être dans la crypto et en particulier pour être dans le Bitcoin. Et c'est en effet du Bitcoin que nous allons encore discuter. Donc vous connaissez maintenant mon graphique avec les 1380 jours pour le cycle. Les périodes vertes en accumulation, les périodes grises où vous pouvez commencer à vendre en DCA et les périodes rouges où il ne faut plus être dans la crypto. Comme vous pouvez le voir, nous sommes encore en accumulation. Les petits traits blancs que vous voyez dans cette zone correspondent à peu près à notre position dans les anciens cycles en fonction du halving à venir. Et comme on peut le voir sur le cycle de 2016, donc on était à un point quasiment bas, on repartait à la hausse. Par contre, en 2019, bien sûr, on avait le crash Covid qui n'était pas prévu, mais sans le crash Covid, on aurait pu continuer directement à monter. Alors cette année, va-t-on avoir un Black Swan avec l'Israël ou avec d'autres sujets? Toujours est-il qu'aujourd'hui, avec l'Israël, on a le prix du pétrole qui augmente énormément. Donc on va faire repartir l'inflation, la récession, etc. Et on retombe dans un circuit qui pourrait en effet nous voir faire une petite branche baissière pendant la dernière phase d'accumulation avec la possibilité d'acheter un petit peu plus bas. Pour ceux qui sont déjà en position, autant rester en position et être prêt à prendre du profit ensuite dans la partie grise. Comme on peut le voir sur la capacité du Lightning Bitcoin, nous avons encore atteint un all-time high la semaine dernière. Donc le Bitcoin est toujours très utilisé. D'ailleurs, en parlant d'utilité, j'ai vu ce matin qu'il y avait un rassemblement de sociétés crypto et d'acteurs crypto en Israël qui ont monté un portefeuille en Bitcoin, en Ethereum pour recevoir les dons pour les aides. Donc il me paraît évident que ce graphique va encore exploser cette semaine, exactement comme ça a été le cas au début de la guerre d'Ukraine. Concernant notre parabole que nous avons mis en place depuis le début de l'année 2023, donc nous sommes tranquillement en train de réaliser notre base 1, 2 et maintenant 3. Ce qu'il est intéressant à comprendre dans une parabole, c'est que le début de la parabole, les premiers 50%, c'est-à-dire ici, on est très à plat et par contre, la deuxième zone de 50%, on est très vertical. Donc, petite prise de gain en beaucoup de temps, grosse prise de gain en très peu de temps. Notre objectif pour la dominance lorsque nous étions aux alentours des 49 et quelques, c'était de monter à 51,30 jusqu'à 51,60 avec un objectif de la séance à 51,45. Pour l'instant, nous sommes montés à 51,35. Aujourd'hui, nous sommes à 51,20. Donc, à voir si nous avons une simple petite correction de vague 4 et ensuite on poursuit sur une 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien si en effet nous avons fait une simple ABC, donc dans une grande A, B et C, on aurait très bien pu faire une A, B, C et maintenant partir pour une vague C de la dominance, auquel cas, si nous sommes dans une dominance qui diminue, on pourrait très bien avoir un Bitcoin qui latéralise et partir vers l'altcoin Season. On va le voir juste un petit peu après avec notre Bitcoin Season Index. Concernant le calendrier économique, le discours de Lagarde à 14h, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, ne devrait pas impacter beaucoup la crypto. Demain, le CPI allemand, le prix à la production mensuelle du mois de septembre pour les États-Unis et surtout aux alentours de 20h la minute de la Fed avec le compte-rendu de la réunion du FOMC. Là, on risquerait d'avoir un petit peu de volatilité sur le Nasdaq SP500, éventuellement le DXY et du coup de la volatilité sur la crypto. Ces dernières 24 heures, on a 41 000 traders qui se sont fait liquider pour un total de 112 millions, dont quasi la totalité était en longue, donc 100 millions de longues. Et on va voir également dans la heatmap un petit peu plus tard qu'on pourrait encore descendre un peu. Dans le top 10 des crypto-monnaies, nous avons le Bitcoin qui se trade à 27 659, l'Ethereum à 1591, le BNB 208, l'XRP à 0,50, Solana 22,38, Cardano 0,25, Dogecoin 0,05
et le Tron à 0,086 avec toujours le Toncoin qui frappe à la porte du top 10. On peut voir sur les dernières 24 heures que toutes les crypto-monnaies étaient dans le rouge. Si vous souhaitez nous rejoindre sur eToro, n'hésitez pas, le lien est en descriptif de cette vidéo. Vous serez les bienvenus dans la Crypto Family. Nous sommes déjà plus de 4800 dans notre superbe communauté. Le Fear and Greed index toujours à 50. Ben écoutez, la semaine dernière, hier et aujourd'hui, nous étions également à 50, comme vous pouvez le voir sur ce graphique depuis le 11 septembre 2023. Nous sommes en latéralisation et c'est exactement ce qu'on a annoncé dans la roue des sentiments du Bitcoin. L'idée pour l'instant, c'est que le Bitcoin se fasse complètement oublier et que toutes les personnes qui souhaitent investir utilisent leur liquidité ailleurs, de manière à ce qu'on puisse remonter très fort avec très peu de monde. Et si vous aimez la liberté de la moto et de la crypto, n'hésitez pas à rejoindre notre moto club, le Crypto Riders World. Vous pouvez également créer votre antenne du Moto Club et devenir un cadre des Crypto Riders. Bienvenue. Concernant le CBBI, le chiffre du jour est de 40. Nous sommes le 10 octobre 2023. Hier, nous étions à 41. Une petite correction toujours à 40. Vous savez que mon objectif est le point pivot des 47. À partir des 47, on pourra imaginer repartir sur quelque chose de plus fort. Et je vous parlais tout à l'heure de notre index d'Altcoin Bitcoin Season. Aujourd'hui, nous sommes à 37, repassé de 41 à 37. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, la phase est ascensionnelle. On s'oriente vers une Altcoin Season, mais avec pas mal de latéralisation et de résilience du Bitcoin. Ce qui nous donne dans notre top 50 sur les 90 derniers jours, un BTC à moins 4%, donc qui poursuit une latéralisation. Alors que certaines alts, elles nous donnent de très beaux rendements supérieurs à 80%. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le Discord Crypto Family Gibson 911. Vous y trouverez également beaucoup d'informations. Plus que sur 97 jours pour le prochain halving du Bitcoin, où nous minerons le bloc 840 000. Nous avons déjà effectué 86,34% de ce minage. La carte des liquidations. En 12 heures, on peut voir que nous avons en jaune à 27 927, mais également à 27 350, la possibilité de liquider encore quelques traders. En 24 heures, par contre, l'idée, ça serait d'aller chercher un petit peu plus bas aux alentours des 27 365 pour liquider les shorts de quelques longues, y compris sur la carte des liquidités en un mois. Vous voyez qu'on a récupéré toutes ces liquidités-là en descendant. Lorsque nous sommes descendus, nous avons recréé des stops chez les shorters que nous sommes venus liquider. Et donc là, l'idée, ça serait de recommencer un petit peu la même chose, éventuellement de redescendre vers les 26 000 pour prendre cette liquidité-là, passer légèrement en dessous de ce dernier point bas. Et à partir de là, on va recréer du coup de la liquidité au-dessus et ça nous permettrait de remonter vers les 29 000 ou 30 000. Si vous avez aimé cette quotidienne et qu'elle vous a apporté des informations intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos et venez faire partie de la Crypto Family rapidement. Excellent trade à tous et que votre portefeuille soit crypto.